Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Goz et aujourd'hui on se retrouve donc non pas pour un tuto, non pas pour une petite présentation de logiciel, non, on se retrouve pour un rétro gaming. Un rétro gaming sur quoi? Eh bien rétro gaming sur Driver. Donc Driver, c'est ce jeu. Vous connaissez sûrement la série, donc où il y avait Driver, Driver 2, Driver 3 et le dernier Driver San Francisco qui se situe actuellement sur PS3. Donc pour vous situer ce jeu, donc Driver qui est un jeu sorti en 2004-2005. Il continuait la série justement de Driver et Driver 2. Donc Driver 2 qui sont là, voilà. Donc ça c'est Driver et Driver 2. Donc moi j'avais acheté le pack complet sur PS1. Donc ça se situe sur PS1. Oui je sais, c'est très vieux. Driver 1 qui pour lui était une petite révolution dans son genre, sachant qu'en fait on pouvait se balader en fait dans la ville. Le seul problème en fait de Driver 1 qui maintenant on trouverait ça vachement bizarre, c'est que du coup on pouvait pas du tout sortir de la voiture. Donc maintenant on trouverait ça bizarre d'être en ville par exemple dans un GTA, imaginez-vous dans GTA 5 à Los Santos. Et vous pouvez pas sortir de votre voiture en fait. Donc quand il y avait les flics et tout, en fait du début à la fin de la partie on gardait la même voiture, pas d'armes, rien. Et donc on était obligé de faire avec. Ensuite dans Driver 2, donc il y avait eu une petite amélioration, excusez-moi. On pouvait sortir de notre voiture, sauf quand on avait les flics en fait, quand on avait les flics derrière nous, enfin qui nous suivaient, là on n'avait pas le droit de sortir de notre voiture. Et quand on sortait de notre voiture on n'avait pas d'armes aussi. Enfin voilà, maintenant on trouverait ça très bizarre à l'époque, voilà. Enfin le monsieur qui s'appelait Trainer je crois, il avait des armes. Mais c'était en fait des armes en forme de main, enfin c'était ses mains en forme d'armes. C'était vachement bizarre parce que c'était des armes, c'était des mains couplées à des armes et tout. Et le mec on a l'impression qu'il était bionique sauf qu'il pouvait pas tirer, enfin... C'était le truc vachement chelou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après voilà, il y a eu Driver 3 qui est sorti, donc lui il y a vraiment tout eu. Il était en concurrence directe avec GTA SA San Andreas qui était sorti pas longtemps en même temps je crois. Qui était aussi sur PS2. Donc sur PS2 il y avait déjà GTA Vice City Liberty City Story qui était déjà un bon petit jeu. Donc je pense que ce jeu pourrait plus le comparer à Liberty City Story qu'à SA parce que c'est vraiment un jeu de ville. Donc ce jeu, après il y a eu GTA San Andreas, enfin Driver San Andreas pour finir. Driver San Francisco qui pour finir est sorti sur PS3 et PC en 2010 par là. Donc ce jeu, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc voilà, donc ils disent 26 missions, donc voilà, il y a l'arrière, hop voilà. Donc là ils disent quoi? 26 missions de conduite, donc voilà. 3 villes recréées. Donc mettre 3 villes recréées méticuleusement. Donc je suis d'accord pour le recréer méticuleusement. Je vois par exemple donc les 3 villes, il y a Miami, Nice et la troisième c'est Istanbul. Et je vois par exemple pour Nice, j'ai vu une carte postale où on voyait en fait Nice, donc on voyait on était sur des escaliers, on voyait une route, la plage et la mer avec des buissons, des palmiers et des montagnes, je suis pas sûr, enfin voilà. Et du coup dans Driver 3, à un endroit, quand on se place, on voit exactement le même buisson, la même rue, la même route, les mêmes palmiers, la même plage, enfin le même décor quoi. Donc là j'étais assez impressionné en fait en voyant ça parce que c'était vraiment pareil quoi. Donc ils les ont assez bien recréés. Mais après voilà, il y a que 3 villes, donc ça c'est un truc qui change aussi des GTA, c'est qu'il y a 3 villes au lieu dans GTA il y a vraiment qu'une ville quoi. Enfin ou alors il y a plusieurs villes comme dans GTA San Andreas ou GTA 5 où il y a plusieurs villes mais on y accède en voiture. Là si on veut changer de ville, genre passer de Miami à Nice, on prend pas l'avion en voiture et on arrive à Nice quoi. Non, on quitte la partie, on choisit Nice et on remonte dans la partie. Donc voilà, c'est un truc assez... C'est pas mal hein, dans tous les drivers ils ont fait ça. Je m'en souviens, Driver 2 il y avait Chicago, la Havane il y avait... Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Je crois qu'ils ont encore jamais fait New York. Enfin voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les graphismes sont pas vraiment énormes. Enfin, en même temps, sur la boîte, il marque que ça fonctionne. Déjà, ça fonctionnait sous Windows 2000 et XP. Pour ceux qui s'y connaissent, même ceux qui ne s'y connaissent pas trop, Windows XP et 2000. XP c'est sorti en 2003, 2000 bah en 2000. Vous pouvez voir, c'est assez vieux, hein, c'est vraiment même très vieux parce que depuis il y a eu Vista, 7, 8 et là la 8 points qui est sortie en octobre. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment un vieux jeu. Là ils mettent qu'il peut tourner avec 256 mégaoctets de RAM. Donc 256 mégaoctets de RAM, pour ceux qui n'y connaissent rien en fait, c'est vraiment pas énorme. En gros ça fait comme 0,25 Go de RAM. Et en DDR1 en plus, enfin c'est une vieille version de barrette de RAM, ça fait 3 versions de barrette de RAM. Et donc en gros, les PC de maintenant ils sont 8 Go de barrette de RAM, enfin entre 6 et 8 Go de RAM. Et là, il en fallait seulement 0,25. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment pas énorme, vraiment comme jeu. Il tournait sur rien. Mais en même temps, quand vous voyez les graphismes des bâtiments, les bâtiments c'est juste des façades, hein. Il y a 2-3 petits reliefs pour les Porsche, où j'ai vu des pompes à chaleur, enfin voilà. Vous voyez, mais sinon il y a aucun détail. À part les voitures qui ont été un petit peu soignées. C'est pas énorme, ça a été un petit peu soigné. La conduite aussi n'est vraiment pas mal du tout. Donc pour finir, ouais voilà, donc carte graphique, une petite carte graphique suffisait. Pareil, un petit processeur, un Pentium suffisait largement. Là, il mettait carte compatible avec DirectX 9.0. Maintenant, on est à la 11, voire 12, je ne sais plus trop, mais je sais que c'est vraiment assez bas DirectX 9. Donc voilà. Donc pour la conduite, moi je joue avec une manette de Xbox sur mon PC parce que j'aime pas du tout le clavier. Donc je peux vous assurer que la conduite en fait elle est vraiment pas top. Enfin si elle est bien, mais les voitures, à mon avis c'est peut-être en comparant à GTA 5 ou à GTA 4 où les voitures ne sont pas pareilles en fait. Du coup il y a pas mal d'adhérence, pas mal de suspension. Mais je trouve c'est peut-être la sensibilité, même quand on marche le personnage, vous le voyez quand je descends des fois dans la vidéo. Quand je marche, ça met, en fait ça tourne, j'ai une sensibilité de 100, j'ai mis à fond, je pouvais même pas plus régler. Hop, ça commence à tourner, ensuite ça tourne de plus en plus vite sur soi-même. Donc par exemple quand on a les flics et qu'on a les armes, et ben dès qu'on veut tourner, et ben en fait on est obligé d'attendre. Je sais pas si c'est parce que j'ai une manette ou si ça le fait aussi avec la souris, mais je sais que c'est vachement galère. En voiture, la sensibilité n'est pas trop dégueulasse, elle pourrait être plus forte pour ceux qui aiment vraiment l'hypersensibilité, qui aiment vraiment quand ça réagit tout de suite, parce que là il y a un petit temps de décalage de pas grand chose, même pas 0,5 secondes, mais il y a un petit temps et ça empêche de temps en temps de faire certains trucs. Donc voilà. Donc voilà, donc c'était un petit rétro gaming sur les drivers, surtout sur Driver 3 qui est en vidéo actuellement. Je pense que je recontinuerai avec des jeux tels que Grid, il est pas si vieux que ça, mais des jeux tels que Age of Legends, qui est quand même un assez vieux jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Donc voilà, si vous avez des problèmes en informatique ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Je tenais aussi à vous remercier au nom de toute la chaîne et au nom de moi, donc de Goz, Blackass et Skull Cannibal. Un grand merci aux 800 abonnés, waouh, aux 300 abonnés et aux 8000 vues qui montent plus régulièrement. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine et puis passez de bonnes journées. Allez, bye.